La ministre de la Promotion du Logement effectue une visite au Maroc depuis le 31 octobre. La ministre Niali Kaba veut s'imprégner de l'exemple marocain car le pays jouit d'une reconnaissance internationale en la matière. Niali Kaba a rencontré les dirigeants de 3 banques qui se partagent 70% du marché marocain. Ces établissements financiers accompagnent la politique de logements sociaux. Sylvie Touré pour les détails. Prix d'honneur de l'ONU Habitat 2010, leader mondial de la lutte contre les bidonvilles en 2012, selon ONU Habitat, le Maroc séduit le monde avec sa politique du logement social et sa lutte contre les bidonvilles. Comment cela a-t-il été possible? Qu'est-ce qui fonde le succès marocain en la matière? C'est la réponse à ces questions qui a conduit la ministre de la Promotion du Logement dans le royaume chérifien. La première journée de travail est consacrée au secteur bancaire. Au Maroc, 3 banques se partagent 70% du marché et elles sont au cœur de la politique de construction de logements sociaux motivée par les mécanismes financiers mis en place par le gouvernement. D'abord, c'est un fonds de garantie qui a été mis en place qui permet en fait, d'assumer un risque jusqu'à 70% de ces crédits. Et le deuxième point, c'est le fait d'avoir confié en fait au réseau bancaire ou les banques qui souhaitaient accompagner ces politiques de l'État, de leur confier la gestion de ces crédits. Et donc ce sont des crédits qui sont distribués par le réseau bancaire et qui sont gérés totalement par le réseau bancaire. Le plus important de ces mécanismes reste le FOGARIM, le fonds de garantie couvrant les prêts octroyés aux ménages à revenus irréguliers tels que les acteurs du secteur informel, un fonds alimenté par la taxe sur le ciment. 6 €, environ 4 000 francs CFA, sont prélevés par tonne de ciment pour garantir le crédit immobilier des sans salaires. Tous ces mécanismes sont appuyés par des mesures fiscales incitatives. Sur ce point, les banquiers marocains sont unanimes. Les taxes en vigueur en Côte d'Ivoire constituent un frein à la réalisation de logements sociaux. Ce n'est pas par les deux mesures que nous pouvons faire la révolution de l'immobilier. La révolution de l'immobilier, c'est un véritable projet de société qui doit être porté par le gouvernement, mais compris par le citoyen moyen. Que l'État il a fait quelque chose pour lui, en termes d'exonération, en termes d'incitation, en termes d'invitation des promoteurs à la réalisation des œuvres et en termes de faciliter le client à l'accès au crédit et par voie de conséquence au logement. Le Maroc a réussi cette révolution grâce à la stratégie des 3 F, qui consiste à maîtriser le foncier, la fiscalité et le financement. De quoi convaincre les promoteurs immobiliers qui se sont engagés à construire 100 000 logements sociaux par an. La cité Al-Fat à Casablanca est le fruit de ce partenariat public-privé gagnant-gagnant. Sans un foncier sécurisé, avec des titres de propriété qui sont inattaquables, avec des coûts de protection de ce foncier-là qui sont des coûts raisonnables, on ne peut pas faire de logement en quantité, on ne peut pas surtout amener les financiers à s'intéresser à l'accompagnement du logement. Et cet accompagnement-là, ce qui nous a été dit, c'est que de toute façon, ça rapporte à long terme parce qu'il y a tout un ensemble de secteurs qui accompagnent le logement, qui vont être mis en activité, qui vont générer de l'emploi, qui vont générer également des impôts. Opérateurs immobiliers et banquiers marocains sont disposés à mettre leur savoir-faire au service de la Côte d'Ivoire. Reste au gouvernement de saisir la perche en créant un cadre incitateur, condition essentielle à la réussite du projet.